On passe maintenant à la dernière phase de notre processus, c'est la déphisification. Bon, nous avons vu la phisification qui consiste à transformer la valeur réelle en valeur floue. La partie ici, moteur d'inférence et base de règles, consiste à évaluer des règles pour sortir de valeurs floues pour la sortie. Maintenant, à partir des valeurs floues de la sortie, c'est-à-dire à partir des polygones, on va déduire une valeur réelle, une seule valeur réelle qui va servir pour commander notre moteur. Donc, la déphisification consiste à transformer les sous-ensembles flous de sortie en une valeur non floue permettant la commande du système. Maintenant, pour commander le système, nous avons besoin d'une valeur réelle et non pas floue. Bon, plusieurs méthodes sont utilisées. Nous allons nous limiter à deux seulement. Méthode du centre de gravité et méthode de la moyenne pondérée. Pour la méthode du centre de gravité, elle consiste à déterminer le centre de gravité d'un polygone qui est donné par cette expression-là. C'est la somme de mu-a de x fois x. Donc, pour chaque x, je vais multiplier sa valeur, par exemple 2, fois mu-a de 2, qui est 2. Et je fais la somme de tout. Donc, ici, 2 fois 1, plus 4 fois 1 fois combien, plus 6 fois, plus la somme, sur la somme de mu-a. La somme, c'est la valeur ici, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre. La somme. Donc, nous allons appliquer, pour mieux comprendre, nous allons appliquer cette règle pour l'activité. Donc, A et B, ici, sont les limites de l'univers du discours. Dans notre cas, ici, A vaut 0 et B vaut 10. La méthode de Sugeno, c'est le maximum des valeurs de la sortie. Bon, ici, on va prendre les pics. On va... Oui? سي بغيت نرجع رجعنا للديابو اللي قبله. Oui. في الفالور الاولى ما هما الصوم يخي ناخذ 0 فوا 0.6. Oui, je prends, c'est bien. D'ailleurs, c'est une bonne remarque, ça. Vous allez voir par la suite lorsqu'on fait l'application. Même 0, on prend 0. OK? Vous allez voir ça, je vais revenir à ça pour l'application. Bon. Donc, la moyenne, ici, les pics. Le premier pic, c'est, bon, ça va, c'est dans K1, par exemple, ici, K1 égale 1, K2 égale 3 et K3 égale 4. Je vais mettre mu de K1, cette valeur fois K1, plus cette valeur fois K2, plus la valeur fois K3, sur la somme des pics. La somme de cette valeur-là, plus cette valeur-là, plus l'autre. Je conclue finalement par obtenir, c'est aussi s'appelle le maximum, la moyenne du maximum, la moyenne pondérée ou bien le centre de gravité de Sugeno. Bon. L'activité 5, trouver par déphisification la vitesse du ventilateur en appliquant la méthode du centre de gravité, puis la méthode du Sugeno. Voilà la méthode de coupure. Je reviens pour la méthode de coupure. Je vais utiliser cette règle-là. Bon, je commence par 0. 0 fois 0,5. Bon, ici, pour simplifier le calcul, je vais prendre des intervalles de 10. Donc, je vais faire le calcul pour 0, 10, 20, 30, puisque ce n'est pas grave. Ça n'a pas beaucoup d'influence. Donc, je prends 0 fois 0,5 plus 10 fois 0,5 plus 20 fois 0,5 plus 30 fois 0,5 plus 40 fois 0,33 plus 50 fois 0,33 plus 60 fois 0,33, le tout sur. Là, il faut faire attention. Tout à l'heure, pourquoi, si nous avons 0 fois 0,5, pourquoi pas prendre 0? Alors ici, il faut ça. Si on ne prend pas 0 ici, nous allons dire en bas, on commence par mu-a de x, x égale 10. Non, on commence par x égale 0. Donc, pour 0,5, plus 0,5, plus 0,5, plus 0,5, donc 4 fois 0,5, plus 0,33, plus 0,33,
plus 0,33, donc 3 fois 0,33. Voilà, regardez la formule. Donc, ici, 0 fois 0,20 fois 0,5, plus 10 fois 0,5, plus 20 fois 0,5, plus 30 fois 0,5. Donc, c'est pour cela que j'ai mis en facteur 0,5. 0,5 facteur de 0 plus 10 plus 20 plus 30. Plus, ici, 0,33 fois 40, plus 0,33 fois 50, plus 0,33 fois 60. Donc, je peux mettre 0,33 en facteur. 40 plus 50 plus 60 fois 0,33. En bas, voilà, là, l'intérêt. C'est important, ça, de prendre 0, de ne pas oublier de prendre 0, pour ne pas oublier de prendre la valeur correspondante ici, qui est 0,5. Donc, et ici, on a 3 fois 0,5, mais ici 4. 0,5, 0,5, 0,5 et 0,5. Comprends. Pour 0, pour 10, pour 20 et pour 30. Puis, 0,33, 3 fois, pour 40, pour 50 et pour 60. Donc, on obtient finalement 26,67%. Donc, le ventilateur doit tourner à peu près à 27% de sa vitesse maximale. Voilà la conclusion. Nous avons posé la température égale 18 degrés et l'humidité égale 80%. Après tout ce processus, le régulateur nous donne la valeur 27%. C'est-à-dire, par exemple, si le moteur, la vitesse maximale du moteur est 1000 tours par minute, le moteur doit tourner à 270 tours par minute. Après tout ce processus, on obtient une seule valeur. Maintenant, on va appliquer la même chose, mais à la méthode de Cigino. Est-ce qu'on va trouver la même valeur, là, 27% ou pas? Méthode de Cigino. On utilise maintenant le graphique obtenu par la méthode de Cigino, qui est la méthode de Cigino, c'est de 2 pics. Donc, ici, on va multiplier le 0,5 fois 20 plus 0,33 fois 50 sur 0,5 plus 0,33. On obtient 32. Donc, 0,5 qui est le pic fois KI, mu de KI fois KI, 0,5 fois 20 pour K égale 1. Pour K égale 2, mu de K2, il y a 0,33 fois K2, 50, sur mu de K1 plus mu de K2, 0,5 plus 0,33. Si on a un autre pic, on doit en tenir compte. On trouve ici, par cette méthode, 32. Donc, le ventilateur doit tourner à 32% de sa vitesse maximale. Voilà, donc, par deux méthodes, nous avons obtenu, par la première, on a trouvé 27%. Par la deuxième, nous avons trouvé 32%. Si la vitesse maximale est de 1000, pour la première, faire tourner le moteur à 270 tours par minute. Pour la deuxième, on va le faire tourner à 320 tours par minute. Comme ça, nous avons terminé cette